Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Harry McCode. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le JavaScript et là, principalement, nous allons nous attarder au niveau des fonctions. Les fonctions, nous avons utilisé pas mal, nous en avons, on va dire, manipulé pas mal, sans forcément se rendre compte de ce que c'est. Je vais reprendre un exemple simple, je vais enlever tout ça. Si vous vous rappelez, on avait souvent ce alerte. On a utilisé souvent ça alerte, on va dire hello world, comme ça. On l'avait souvent utilisé. Et lorsque je reviens sur notre navigateur, on vient bien hello world ici. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a juste affiché ce qu'on appelle un pop-up avec un message qui est hello world. Donc ici, il s'agit de ce qu'on appelle une fonction. C'est-à-dire que une fonction qui va prendre quelque chose en paramètre. Je vais prendre un autre exemple, comme je vais vous dire de façon simple, une fonction c'est comme une action ou bien un ensemble d'actions pour que notre code puisse exécuter quelque chose. Après, vous allez voir l'utilité des fonctions. Si vous vous rappelez, on avait souvent aussi, on utilisait une fonction qu'on appelait prompt. Une fonction prompt qui disait quel âge, on va dire par exemple, quel âge avez-vous? Ok. Et donc ici, si vous vous rappelez, lorsqu'on exécutait ça, qu'est-ce qui se passait? On nous proposait juste, et puis là on mettait comme ça, voilà, 43 comme ça, et c'est terminé. Bon, maintenant, on avait eu l'idée souvent de pouvoir créer une variable où on va stocker le nom de la personne. Donc ici, si on fait ça ici, let nom comme ça, et on met égal là, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va stocker l'âge de la personne ici, ici là, à ce niveau-là. Et donc, si on veut voir le contenu de l'âge, si vous vous rappelez aussi, on faisait juste un console.log de nom. Juste ça. Et donc, lorsqu'on revient ici, on a bien ça. Je vais mettre ici 34. Et lorsqu'on a bien ici, bon, vous voyez ici, là, ce qui se passe, c'est qu'on a bien console.log de nom. Donc, il est censé le mettre ici. Non, il n'a rien mis là. Ok, donc si je remets ici 34, voilà, il a mis 34 ici. Donc là, on a juste affiché le contenu de l'âge qu'on a renseigné. Mais si vous vous rappelez, il y avait une manière de pouvoir voir on va dire le type de cette variable-là, parce qu'ici, on a renseigné des nombres. Mais quel est le type ici? Il y avait ça aussi qu'on faisait, console comme ça, .log de type, comme ça, type of, de quoi? De nom. Donc ici, ce qui se passait, c'est que si on refait ça, je remets ici 34. Qu'est-ce qu'on a? On a bien ici le 34 qui est bien là. Bon, je vais d'abord afficher la page. Voilà, ok. Là, je remets donc le 34. Ensuite, on a bien 34. Et c'est quoi? C'est un string. Donc, c'est une chaîne de caractères. Et pourtant, on a renseigné un nombre. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on voulait... si on faisait, par exemple, ici, ça. Si on faisait juste nom comme ça, on va dire plus... 1 comme ça, qu'est-ce qui se passait? Regardez bien. Je remets ici 34. Si je voulais avoir 35 pour l'année prochaine, ici, vous voyez. Donc là, il a fait ça. Je pense qu'il est en retard d'un delta. Donc je remets ici le 34. Et là, voilà, il a mis ici 341. Vous voyez. Ici, donc, il n'a pas pu faire l'addition parce que quoi? C'est un string. C'est une chaîne de caractères. Donc on avait utilisé une autre fonction qui permettait de pouvoir convertir on va dire en nombre entier. Donc si vous vous rappelez ici, je vais mettre ici, on va dire ici, non, quel âge? C'était pas nom, plutôt c'est âge, pardon. Donc je vais mettre ici âge, et là je vais mettre ici âge entier, let âge int comme ça, pour dire juste que l'âge sera un entier. Et donc qu'est-ce que je fais? Ici il y a une fonction qui permettait de transformer une chaîne de caractères en entier, c'était parse int, si vous vous rappelez. Parse int aussi, c'est une autre fonction. Donc cette fonction va faire quoi? Elle va nous permettre juste de pouvoir convertir l'âge qui était en string maintenant une fois en, on va dire en entier. Regardez ici, je vais mettre je vais reprendre ça et je vais mettre ici âge int. Âge int. Ok, et là pareil aussi âge int. Int ici. Ok. Donc ici maintenant là,
On va remettre ici 34. Et là, ici, il a bien fait plus 1, ça fait bien 35. Et le type maintenant ici, c'est number. Donc, vous voyez, là, c'était aussi une fonction. Donc, c'était juste une manière de pouvoir convertir cette chaîne de caractères en entier. Et tout ça, c'est ce qu'on appelait des fonctions. On en avait vu pas mal et plein de gens, même au niveau des tableaux, je ne vais pas revenir dessus, mais comme on voulait rajouter des éléments dans un tableau, on avait fait pas mal de trucs. Donc, tout ça, c'était des fonctions. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais pourquoi ici, par exemple, vous avez vu là, ici, si je veux juste faire, je vais reprendre juste tout ça, je vais créer une variable âge et que je vais dire prompt comme ça. Je vais reprendre le même truc, quel âge avez-vous? Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dire vous avez tel âge. Ok? Donc ce qu'on peut faire ici, on va juste faire un console comme ça. .log. Ou bien je peux mettre un alerte pour faire simple. Un alerte, vous allez voir. Alerte ici, je dis ici. Bonjour. Vous avez, on va dire, là je vais mettre un espace. Ensuite, je vais mettre juste l'âge. Comme ça. D'accord? Et donc là, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, si je reviens là, et que je relance ça, ok? Donc, si je remets le 34, ok? Ok, on va dire, bonjour, vous avez 34. Bon, maintenant, je vais mettre juste le en ici pour bien terminer tout ça. Ok, donc ici, on comprend bien de quoi il s'agit. Donc, si je remets le 34 ici, on va dire bonjour, vous avez 34 ans. Très bien. Donc là, c'est ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait vu précédemment. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste créer une fonction où on va mettre tout ça dedans. Et comment on fait pour créer une fonction? On a juste le mot function, en anglais qui veut dire fonction. Et ensuite, on lui donne un nom. Donc ici, on va dire, je ne sais pas quel nom on peut dire. On peut dire par exemple, oh, c'est un nom hein, quelconque. Hein. Votre âge. Ok? Et donc ici, qu'est-ce qu'on met après? On met juste des parenthèses et ensuite on met des accolades comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait juste après? On peut juste copier tout ça. Bon, je vais même couper tout ça. Et je vais coller ça ici. Ok? Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste créé une fonction qui dit votre âge. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'âge. On va dire bonjour, vous avez tel âge. Donc si je reviens ici, regardez ce qui se passe. Si je rafraîchis, bah, plus rien ne se passe. Pourquoi plus rien ne se passe? C'est parce que lorsque on fait ça, on a créé une fonction, il faut ce qu'on appelle l'appeler. Appeler une fonction va dire que lorsqu'on veut que ce programme s'exécute, il faudrait l'appeler ici comme ça. Donc là, pour l'appeler une fonction, on fait juste comme ça, votre âge. Et on met juste la parenthèse, on peut mettre les deux points comme ça. Et là maintenant, si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on a? On a bien votre âge ici. Donc si je remets, bon, va de 36. Ici, on va dire ici, bonjour, vous avez 36 ans. Là, on a créé une fonction. Maintenant, si on peut se demander pourquoi on ne garde pas ce qu'on avait juste précédemment ici. Pourquoi on est obligé d'écrire une fonction? On aurait très bien pu garder ce qui est là et effacer ça. Parce qu'en plus, ça nous fait même plus de lignes. Là, il y en a 2 et là, il y en a 4. Vous voyez? On peut très bien se dire ça, je vous l'accorde. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que ici, si je veux appeler ça plusieurs fois, c'est-à-dire au lieu de dupliquer le code, donc la fonction veut nous dire que si on a des actions qu'on veut exécuter, par exemple, plusieurs fois, on n'a pas besoin de dupliquer la même chose plusieurs fois. Il suffit d'appeler comme ça encore votre âge autant de fois qu'on veut. Bon, je vais l'appeler ici 3 fois, que vous puissiez bien voir. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, si je viens ici, on a bien ça, attendez. Ici, on va demander, je mets ici par exemple le 31. Ok, bonjour, vous avez 31 ans. Ok, 32. Vous avez 32 ans. Ok, 33. Vous avez 33 ans. Ok, vous voyez? Donc en fait, c'est parce que ça s'est exécuté plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je n'ai fait qu'appeler cette fonction. Donc le but lorsqu'on crée des fonctions, ça évite de pouvoir se répéter. Donc ça, c'était une façon simple, une introduction aux fonctions. Et là, nous allons voir un peu maintenant, un peu plus en détail sur les fonctions. On va commencer par les fonctions sans paramètres, ensuite fonctions avec paramètres, et après aller un peu plus loin. Merci.